Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Jésus sur le Médiateur TV. Je suis ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire. Soyez richement bénis, abondamment bénis. Aujourd'hui, on va voir une abomination qui se passe à Rome. Une abomination qui se passe à Rome. Voilà. On va voir ça. Une abomination. On va voir une vidéo qui montre vraiment une abomination. Quelque chose de terrible qui se passe à Rome en présence du pape. En présence du pape. Vraiment. Donc, avant de commencer, on va prier comme d'habitude. Nous allons prier rapidement. Seigneur, je te prie de bénir ce message. Plonge ce message dans ton sang. Bénis, Seigneur, ce moment. Seigneur, prends le contrôle de mes pensées, de mon cœur, de ma bouche. Prends le contrôle de cette vidéo. Et touche le cœur de mes frères et de mes sœurs de par le monde. Édifie-les. Édifie-nous, Saint-Esprit. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Éclaire-nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Afin de se sanctifier, on fuit le monde, le péché. Afin que Seigneur Jésus-Christ, on soit des hommes avertis, des chrétiens avertis, Seigneur. Avertis du danger, avertis des fausses églises, des fausses doctrines. Merci de bénir ce message au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, on va lire un passage de la Bible. On va lire le passage et puis on va voir une vidéo. Voilà, on va voir une vidéo qui montre une abomination qui s'est passée à Rome. Mais on va lire un passage d'abord. Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. 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 Mes bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de personnes ici prônent un autre évangile. Prônent un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile du Christ. Certains prétendent être disciples de Christ, mais en réalité, ils prônent un évangile qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils prônent un évangile qui est contraire à l'évangile du Christ. Pas qu'il y ait deux évangiles, mais parce qu'il y a des gens ici qui enseignent ici de l'occultisme, de la magie. Et ils le voilent ici avec une façade soi-disant chrétienne. Mais bien aimé, c'est très grave. Je vais pas d'abord rentrer dans tous les commentaires. On va suivre cette vidéo, cet élément. On va suivre et vous allez vous-même juger. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous voyez là, vous n'êtes pas ici dans une boîte de nuit. Vous êtes bel et bien au Vatican. Vous êtes au Vatican. Et là, le pape lui-même est assis. Le pape. Et cette cérémonie, cette danse mondaine se passe devant le pape. Devant les jésuites. Que vous voyez là en tout noir. Regardez ces choses-là. C'est l'évangile qu'il prône. Regardez le pape. C'est l'évangile que l'église catholique prône. Un évangile impudique, perverse. Un évangile qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, de millions de personnes suivent le système catholique. Nous n'avons rien contre les catholiques. Mais nous combattons, nous sommes contre le système qui conduit des âmes en enfer. Beaucoup pensent que l'église catholique est une église de Dieu. L'église catholique enseigne notre évangile, mes bien-amis. L'église catholique enseigne une autre doctrine qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. L'église catholique enseigne un autre évangile. Regardez tout ça. Ça, c'est un autre évangile. Regardez toutes ces danses-là. Regardez ces danses. Tout cela démontre et prouve que cette église n'est pas l'église de Christ. Tout cela démontre que Jésus-Christ n'est pas dans cette église. Tout ça démontre que ces personnes ne viennent pas de Dieu. Ils sont tous des satanistes. Des cérémonies remplies d'impudicité, des gens trémoussants. Où est la gloire de Jésus-Christ dans ça? Dites-moi, mes bien-aimés, où est la gloire de Jésus-Christ? Le monde va de mal en pire. Où est la gloire de Jésus-Christ?
Où est la gloire de Jésus-Christ? Montrez-moi où est la gloire de Jésus-Christ. Quand vous regardez ça, où est la gloire de Jésus-Christ? C'est où Jésus-Christ est glorifié dans ça. Regardez très bien, regardez. Regardez comme il est assis. Regardez ces choses abominables. Où est la gloire de Jésus-Christ? Où est la gloire de Jésus-Christ? Des gens mal habillés, nus, mais on va dire presque nus, des trémoussants, des corps remplis des esprits, des eaux remplis de sirènes. Où est la gloire de Jésus-Christ? Si on avait dit, il a dit non, mais c'est faux, non. Voici ça. Ça, c'est pas ailleurs, hein, c'est au Vatican même. Là, c'est une salle du Vatican. Et cette salle-là ressemble à un serpent. Eh bien aimé, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que pendant que je parle, le Saint-Esprit ouvre vos yeux. Qu'il ouvre votre cœur. Qu'il vous libère du système. Qu'il vous libère des prisons mariales. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il libère votre intelligence. Avec vous, vous avez l'esprit ouvert pour comprendre la vérité de Dieu. Devenez libre au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'Église catholique enseigne est contraire à la parole de Dieu. Je dis bien, est contraire à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. N'a rien à voir avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. L'adoration, la vénération des statues, l'Éternel interdit cela. Il interdit qu'on adore, qu'on vénère, qu'on se prosterne devant des représentations. L'Éternel a horreur de ça. Et des gens étaient châtiés à cause de ça dans la Bible. L'Éternel a horreur de ça, de l'idolâtrie. On t'a prié avec bougie. Dites-moi où Jésus-Christ a prié avec bougie. Dites-moi où Jésus-Christ a dit de prier à chapelet. Dites-moi où Jésus-Christ a fait le baptême par aspersion, où on verse sur ta tête. Il est écrit où Jésus-Christ a dit aux hommes de ne pas se marier. Vous voyez maintenant que ça c'est un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre évangile, mes bien-aimés, qui est contraire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs viendront au nom de Jésus-Christ, mais ils ne seront pas de Jésus-Christ. Beaucoup viennent ici pour un autre évangile. Ça, c'est un autre évangile. Et c'est la grande Babylone. La grande Babylone. L'Église catholique enseigne un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui n'a rien à voir avec l'évangile du roi des rois. Qui est contraire. Aujourd'hui, si vous voyez bien, aujourd'hui, à Rome, il y a aujourd'hui l'homosexualité, la pédophilie. Les gens sont devenus maintenant des idolâtres. Les gens vivent une vie dépravée. Tu peux voir quelqu'un comme ça en train de vivre de débauche et puis venir s'asseoir à l'Église catholique. Et bien aimé, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas séduire par un autre évangile. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a versé son sang pour vous. Ne vous laissez pas séduire par un autre évangile. Ne vous laissez pas atteindre par un autre évangile. Il y a plusieurs évangiles aujourd'hui. Plusieurs évangiles nos jours. Partout on voit assez d'évangiles. Le diable a répandu partout des évangiles par-ci, par-là. Pour détruire l'église, pour détruire le corps de Christ. Beaucoup d'évangiles. Et l'église catholique n'est pas la seule. Il y a encore des musulmans aujourd'hui qui envoient ici un autre évangile qu'on appelle l'islam. Il y a aussi encore les témoins de Jéhovah, il y a les kakouistes, il y a les bouddhistes. Jésus dit dans sa parole, si nous annonçons un autre évangile que ce qui est écrit dans la Bible, que ce que vous avez reçu, si quelqu'un vous envoie cela, qu'il soit maudit, qu'il reçoive une sentence de malédiction. En tant que chrétien, on doit passer un autre évangile. On doit regarder ici, est-ce que ce que nous prêchons est conforme à la parole de Dieu? L'apôtre Paul a pris exemple sur les chrétiens de Bérée. Pourquoi il a pris exemple sur les chrétiens de Bérée? Parce que les chrétiens de Bérée, c'est des chrétiens avertis. C'est des chrétiens sages et avertis. Je reprends encore. Les chrétiens de Bérée étaient des chrétiens sages et avertis. Pourquoi ils étaient des chrétiens sages et avertis? Lorsque Paul prêchait, il partait examiner. Ce que Paul dit là, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Est-ce que c'est biblique? Il ne gommait pas tout. Paul était fasciné par le comportement des chrétiens de Bérée. Il a dit, prenez exemple sur les chrétiens de Bérée.
C'est les chrétiens qui examinaient tout ce que Paul disait à la lumière de la parole de Dieu. Donc mes bien-aimés, ouvrez les yeux. Mes bien-aimés, ouvrez les yeux, soyez comme les chrétiens de Béret. Soyez comme les chrétiens de Béret. Soyons comme les chrétiens de Béret qui examinent la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien doit regarder la Bible. Un chrétien doit lire sa Bible. Doit connaître sa Bible. J'encourage les chrétiens à lire la Bible. On peut commencer de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, j'ai lu la Bible à un certain moment, de la Genèse à l'Apocalypse, à un certain moment, j'ai commencé à voir mon Dieu. Ce qui m'a fait que maintenant, j'ai stoppé ma lecture de la Bible. J'ai lu la Bible, hein, je lis, mais de la Genèse à l'Apocalypse, comme ils font mon cycle là, j'ai stoppé, mais je lis souvent que je lis la Bible, je prends des versets pour lire, pour étudier, pour travailler. Voilà, donc lisez la Bible. Et les chrétiens même qui passent même une journée sans lire la Bible. Même, j'ai dit, demain une journée c'est bon, demain une semaine sans lire la Bible. Lisez la Bible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles, beaucoup de personnes, beaucoup de farceurs, d'usurpateurs, de trompeurs, qui viennent ici avec un autre évangile, en griffe. C'est-à-dire, qui viennent avec une doctrine des démons, mais ils mettent dessus l'évangile, le nom, le titre, l'évangile. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent, oh, goûtez voir, on peut goûter la femme. Oh, tu goûtes, si c'est pas sucré, tu laisses. Tu prends l'autre, tu goûtes. Si c'est sucré, mais c'est penché un peu, le truc est penché, tu laisses. Tu prends l'autre, ça c'est la débauche. Aujourd'hui, les gens qui passent, qui vont sur les places à Abidjan, qui prennent ça, goûtez voir, tu goûtes la femme de la mariée, tu goûtes d'abord, tu essaies d'abord, qui prennent la débauche. Un autre évangile qui n'est pas biblique, qui n'est pas biblique, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Goûtez voir, c'est où, c'est écrit où dans la parole de Dieu, dans quel exemple où les gens ont démarré une femme, la sortaient elle d'abord, ils essayaient, ils viennent essayer. C'est tout simplement un évangile démoniaque. Tous ceux qui font cela, leur chemin c'est l'enfer, la GN. Tous ceux qui font ces choses-là, je vous finis sur la GN. Ceux qui rendent ce système de goûter voir. Non, tu prends la femme, tu goûtes, et puis c'est la débauche, mes bien-aimés, la débauche, la pure débauche. Toi qui entends ça, sois un chrétien averti aujourd'hui. Il faut savoir que ça c'est la débauche. Il faut que tu saches que ça c'est la débauche. Il faut que tu sois averti. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis ta Bible, il faut lire ça. Il ne faut pas qu'il y ait un jour. Ne passe pas un jour sans lire la Bible. Prends la Bible, lis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent maintenant un faux évangile. Il y a beaucoup de faux Jésus maintenant qui apparaissent. Il y a un faux Jésus en Russie, on l'a arrêté maintenant. Il y a un faux Jésus au Gabon, un faux Jésus au Kenya. Pendant la Pâque passée, là, il y a un faux Jésus au Kenya. Les gens sont cachés, ils disent, bon, comme tu es Jésus là, on va te crucifier. Il allait aller voir la police pour dire, ah, les gens sont cachés, ils veulent le crucifier. Hein. Il y a un autre Jésus encore du voix ici, il dit les Jésus d'après lui, on l'appelle Jésus Baouli. On l'appelle Jésus Baouli. C'est là maintenant, non. Je dis que lui maintenant, c'est facile là, il est venu, il n'est pas venu mourir à la croix. Hein. Ah, ça va dire Jésus, on va te tester à la croix. On va te tester, puis on va voir si tu es vraiment Jésus. Au Bénin encore, il y a une là-bas, avec Banamé. Ça s'appelle d'après elle Dieu Esprit Saint, abomination. Ils font vivre une femme qui vit une vie de débauche juste quand les Banamé. Vraiment. Et les gens suivent ces gens de personnes. On a une aussi en Côte d'Ivoire, Christ Amaya. Elle aussi, elle dit l'incarnation de Christ. On a un autre encore, Kakou Philippe. Kakou Philippe. Lui, maintenant, il dit que c'est le prophète du temps. Beaucoup de farceurs, de trompeurs, qui annoncent ici un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile prêché par les apôtres, prêché par le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a rien à voir. Et ils ont des adeptes, des gens qui les suivent. Beaucoup de personnes aujourd'hui les suivent. Beaucoup de personnes ont mis leur confiance en ces gens-là. Ils croient en ces gens. Ils les suivent. Beaucoup de personnes les écoutent, les admirent. Tout simplement parce qu'ils ne lisent pas les Bibles. Ils ne lisent pas les Bibles. Jésus dit si quelqu'un nous annonce un autre évangile, que on vous a prêché qu'il soit anathème, qu'il soit maudit.
Mes bien-aimés, c'est pas fini encore. Le diable enverra encore d'autres faux prophètes qui viendront. D'autres faux prophètes qui vont venir. Ils vont venir. Ils viendront seulement. Satan va toujours faire susciter de faux prophètes qui vont enseigner les doctrines des démons. Les doctrines des démons. Comment quelqu'un dit à une femme pour ta délivrance, il faut qu'elle couche avec toi d'abord pour ta délivrance, afin que les démons partent. Tes doctrines des démons. Tes doctrines n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des églises maintenant même où il y a des choses qui se passent étranges. Ils utilisent des choses étranges. J'ai vu une vidéo où un pasteur mange foutou à la chair, il vient de manger foutou, et puis il met son doigt comme ça. Et puis les gens lavent ses doigts. Il mange foutou, les gens lavent ses doigts. J'ai vu un autre encore en Haïti. Il met son pied sur la tête des gens, et puis il lave son pied. Il met son pied sur ta tête, et puis il lave son pied là. Et puis les gens font rang pour venir. J'ai vu une autre vidéo encore où un pasteur de chicoté fait la main à ses fidèles. La main. Il voit un autre encore, il donne une autre vidéo encore. Un seul pasteur, il prend son pied, il marche devant d'une femme. C'est un autre. Quel évangile ça? Et quel évangile on nous prêche? C'est quel évangile on prône comme ça? Et bien aimé, c'est quel évangile? Est-ce l'évangile des apôtres? Est-ce l'évangile de l'église primitive? Mais ça vient où cet évangile-là? Mais bien aimé, d'où ça vient? Qui en est l'auteur si ce n'est que Satan, le diable? Et beaucoup de personnes suivent ce type d'évangile. Donc mes bien-aimés, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Mes bien-aimés, faisons vraiment attention. Attention. Je vais dire, mes bien-aimés, priez pour vos frères, vos proches. Priez pour les uns pour les autres. Toi qui es fort, prie pour le faible. Et Dieu va l'élever. Toi qui es sur le droit chemin, prie pour celui qui est garé. Dieu va les ramener sur le droit chemin. Prions les uns pour les autres. Je vous demande de prier pour moi. Afin que Dieu me dise encore, Dieu me garde entre les creux de ses mains. Dieu m'amène à demeurer toujours sa parole. Et que Dieu m'ouvre des portes, des mystères de sa parole. Des portes de la sanctification, de sa puissance, de sa grâce. Priez pour moi aussi. Je prierai toujours, je prierai pour vous aussi. On va évoluer ensemble. Donc, la vidéo est finie. Nous sommes au thème de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Ça a été vraiment un plaisir, comme d'habitude, de parler de la part de Dieu, d'échanger avec vous, de partager la parole de Dieu avec vous. Ça a été un plaisir, un grand plaisir. Donc, je rappelle encore que, pour ceux qui ne sont pas informés déjà, que nous avons une plateforme, un groupe WhatsApp de sanctification, d'amour et de la toute puissance de Dieu. Et aussi, pour ceux qui ont des problèmes spirituels, des cas, qui veulent les conseils, la prière, vous pouvez me contacter en PV. Nous avons ici notre pasteur qui est un docteur. Il va vous recevoir, il va échanger avec vous et il va prier pour vous, va vous encadrer. Voilà. Et je vous rappelle aussi, nous avons un groupe Telegram, tous les liens sont tous dans la description. Et aussi, je vous encourage aussi à mettre un pouce bleu, à liker la vidéo et à partager sur différents réseaux sociaux. Partager. Peu importe les réseaux sociaux, partager sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Afin que ça puisse édifier les frères et les sœurs. Ça peut édifier. Activez la cloche de notification. Mettez un j'aime. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo. Voilà. Et puis que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc on se verra encore par après pour une prochaine vidéo. Dieu le permet. On se verra et on va partager un autre message encore. Voilà, je vais mettre mon numéro sur l'écran. Je vais afficher mon numéro sur l'écran. Comme j'avais dit, pour ceux qui veulent me contacter, je mettrai ça sur l'écran. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que la grâce soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu visite les familles, ceux qui m'ont suivi. Que les miracles s'opèrent dans la vie de ceux qui m'ont suivi. La guérison, les miracles de Dieu, la santé, et la guérison, l'enfantement. Que les paralytiques puissent marcher, les sourds puissent entendre, les aveugles puissent voir. Que la gloire de descende sur chacun. Que les finances soient débloquées. Que Dieu puisse donner le travail à chacun. Le mariage, la santé, la grâce. Que Dieu nous aide à vivre la sanctification. Vraiment, que Dieu soit avec nous. Et j'ai envie de chanter un petit chant. Voilà, un petit chant qui m'est venu à cœur. Je voulais laisser ça brûler de mon cœur. Je vais chanter un chant par rapport à l'évangile, à la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera
La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es farceur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es fraudeur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Elle ne passera jamais. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais elle ne passera. Amen. Shalom, 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 shalom. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Shalom, 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 shalom. Amen. Amen.